Amis Disneyiens, bonjour. Alors voici une vidéo particulière, c'est nouveau par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Ça va être une revue de livres. Donc j'ai énormément de bouquins consacrés à Disney en général, que ce soit l'homme, le parc, les attractions, les films bien sûr. Donc comme on est encore, ça touche à sa fin, la saison Pirates ou Princesse qui est un triomphe et je pense que vous adorez. Donc je vais vous parler d'un bouquin sur les pirates qui s'appelle Les Pirates Disney. Il est sorti il y a un an si je ne me trompe pas, chez Hugin and Munning. Donc vous pouvez encore le trouver un petit peu partout assez facilement. L'auteur c'est Michael Singer qui est attaché de presse dans le monde du cinéma depuis plus de 35 ans et qui a écrit une flopée de livres, pas uniquement sur Disney d'ailleurs. Il connaît bien son sujet, ça se voit quand on lit le bouquin parce qu'il est vraiment complet. Donc, d'ailleurs, je vous recommande quand le bouquin, si vous allez le voir, c'est de enlever la jaquette et regarder la beauté de la couverture en fait, que ce soit le recto ou le verso, c'est juste magnifique ce qu'ils nous ont fait. Éventuellement, je regrette un peu la jaquette. Au moins, ça le protège, mais le livre est vraiment plus beau sans. Donc, on démarre avec une avant-propos de Johnny Depp qui est assez intéressant parce qu'il parle plus ou moins comment il s'est retrouvé sur le projet, comment il a abordé le personnage. Donc c'est court mais c'est très intéressant. Et ensuite on va partir avec les films Disney consacrés aux pirates bien entendu. Donc il y a des concept art, des illustrations absolument magnifiques. On peut voir la photo avec Walt et la première ambassadrice Disney où il lui avait posé la question vous croyez aux pirates bien sûr, qui va lancer l'attraction Pirates des Caraïbes. Donc là on passe très vite sur les films. Alors tous les films sont abordés, vraiment tous les films, que ce soit au tout début la série des Alice du temps du muet jusqu'à bien sûr Pirates des Caraïbes à l'heure actuelle, l'île au trésor. J'insiste aussi sur l'iconographie qui est vraiment magnifique, beaucoup de photos de Walt, photos de plateau, de tournage, ça va très très bien avec le texte qui est bourré mais d'infos. Sans être prétentieux, je sais quand même pas mal de choses sur Disney. Et dedans, il y a vraiment des infos très 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 intéressantes. Bien sûr, on sort pas du cadre des pirates, c'est le propos du livre, mais c'est vraiment très 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 bien. J'adore la photo de Walt dans le livre L'île au trésor. Bien sûr, ce sont des photos promotionnelles, mais voilà, quand on aime l'homme, le personnage et ce qu'il a fait, et comme ça perdure, on ne peut qu'apprécier. Donc bien sûr il y a un long chapitre consacré à l'île au trésor qui est le premier film en prise de vue réelle, à 100% prise de vue réelle, et qui fut tourné en Angleterre. La raison étant que après guerre, pour reconstruire le pays, l'Angleterre a fait passer une loi qui voulait que tous les investissements étrangers ne pouvaient pas quitter le pays. Donc le studio Disney avait de l'argent qui était bloqué en Angleterre. Le seul moyen de pouvoir utiliser cet argent, le récupérer, c'était de tourner sur place. Donc ce sera assez judicieux de prendre l'île au trésor d'un auteur anglais, une aventure anglaise à proprement parler, même si c'est une histoire de pirates. Et ce sera un triomphe. Et si vous n'avez pas vu le film, franchement voyez-le. Même à l'heure actuelle, je trouve qu'il est très très dynamique, vraiment bien fait. Donc le livre poursuit avec tous les autres films, notamment les Muppets. C'est pas un chef-d'œuvre, mais bon, quand on aime les Muppets, c'est rigolo. L'île au trésor, les Muppets, voilà. Donc des esquisses, il y a vraiment tout dedans. On a Peter Pan, tous les films sont abordés. Vraiment, les infos sont vraiment bien, comment ils ont été tournés, les projets, comment ça s'est fait. C'est vraiment superbe chapitre. J'ai remarqué une petite faute concernant le film Le Fantôme de Barbe Noire. La faute concerne surtout au niveau de la mise en page. Alors je ne sais pas si ça est dans la version originale, puisque bien entendu c'est un livre américain, traduit en français. C'est pas gênant, c'est sur quelques lignes, le texte n'est pas raccord par rapport à la photo qui est mise. C'est vraiment pas gênant. Et bon, Le Fantôme de Barbe Noire, je sais pas si vous êtes si vous l'avez vu, vous êtes passionné par ce film avec Peter Ustinov qui fait un très bon numéro, c'est rigolo, mais voilà, on n'est pas dans le cadre du chef-d'œuvre. Donc superbe photo de Walt avec l'attraction. L'attraction qui d'ailleurs à l'origine était juste un musée de cire consacré aux pirates. On a pu voir, on est loin à l'heure actuelle, on en est loin dès le début d'ailleurs, parce que très vite ce projet sera abandonné pour devenir à proprement parler le ride qu'on connaît. Donc la deuxième partie du bouquin se focalise sur l'attraction.
les créations de Exatencio et les autres, je vais pas tous les nommer bien sûr. Et c'est pareil, on a vraiment une galerie photo, on a bon, ce que vous voyez là ne rend pas du tout justice au livre, hein. Les photos sont vraiment magnifiques. Il y a quasiment tous les animatroniques en situation. Photo de Johnny Depp avec son animatronique à l'inauguration, je trouve ça assez sympa. Et une photo de Walt aussi, par exemple, en train de regarder le Jolly Rogers pour l'attraction Peter Pan, parce qu'en effet, on n'est pas que sur Pirates des Caraïbes, comme pour les films, en termes d'attraction, on va aborder Peter Pan, l'Arbre des Robinson Suisses des mers du Sud, parce que tout ça, ce sont des films ayant pour thème quand même les pirates, et présents également dans nos parcs. Donc, comme vous pouvez voir, le livre est vraiment très 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 complet. Ensuite, on a un chapitre, bien entendu, consacré à Pirates des Caraïbes, incontournable. Vu les milliards que la franchise a rapporté et rapportera peut-être encore d'ailleurs. Donc on a des concept art, les dessins préparatoires, superbes photos de tournage également. Donc là c'est pareil, les infos c'est vraiment très 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 complet. Et le livre se termine sur notamment avec Shanghai Disneyland, les évolutions qu'il y a eu de l'attraction. Là on est ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît, on est avec des écrans pour ceux qui l'ont fait, c'est immense. Et c'est bien parce que ça revisite l'attraction telle qu'on la connaît, donc autant de plaisir à la refaire. Voilà, donc je vous recommande vivement ce bouquin. En espérant que ça vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, laissez un like, c'est notre récompense. C'est comme ça que voilà, notre travail est reconnu.